Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Quesaco. Merci d'être toujours aussi fidèles à notre rendez-vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis les Dom-Tom, l'Afrique, la Belgique, l'océan Indien aussi, le Canada et dans tout le Moyen-Orient. Et justement, tiens, puisqu'on parle du Moyen-Orient, on va évoquer aujourd'hui le terme copte. Mais comme d'habitude, allons voir d'abord si ça parle aux gens qu'on a interrogés dans la rue. Mais changer de cible Je sais pas. Sincèrement, aucune idée. Je connais pas. Copte, non. Alors ça me parle pas du tout ce mot. Une coopérative? L'Égypte, les Coptes, voilà. Les Popes. Ça m'évoque les chrétiens d'Égypte en particulier et ça je pense aussi à tous les problèmes qu'ils ont depuis beaucoup d'années, on m'en parle, voilà, donc ça me fait penser à ça. Voilà pour les réponses de notre panel et peut-être que chez vous, vous auriez dit la même chose, mais il est temps d'être encore plus précis sur ces chrétiens d'Égypte, puisque ce sont eux les Coptes, effectivement. Père Claazen, bonjour. Bonjour. Alors, d'où viennent les Coptes? D'Égypte. Et qui sont-ils? Alors, ce sont les chrétiens qui vivent en Égypte depuis que Saint Marc, quand même, les a évangélisés. Donc, ils en sont très fiers. C'est une des premières églises. Et alors, cette église copte est aussi appelée église des martyrs. Pourquoi? Alors, parce qu'elle a été particulièrement persécutée par Dioclétien au IIIe siècle. Et leur calendrier liturgique, nous l'an 0, eux commencent par, je ne sais plus quelle année, au IIIe siècle, sous Dioclétien, où un massacre a eu lieu en Égypte. Qu'est-ce que les Coptes ont apporté à l'histoire de l'Église? Mille Beaucoup de choses. Oui, oui. Alors on leur doit, entre autres, l'idée de l'université appelée didescalée, c'est-à-dire l'enseignement, l'université chrétienne, une sorte de formation, de catéchisme supérieur, travail de l'intelligence, attention à l'écriture sainte. C'est eux, alors il n'y a pas que, mais c'est eux les premiers. Donc rendons leur hommage. Avec des très grands maîtres dont les noms figurent dans la patrologie. Gênes, Cyril d'Alexandrie, Macaire, etc. Athanase d'Alexandrie, oui, exactement, qui ont participé à des conciles, qui ont beaucoup écrit et qui font partie du patrimoine de l'intelligence chrétienne. Ensuite, on leur doit le monachisme. Alors, pas eux uniquement, mais quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que le monachisme exactement? Ce sont l'invention des moines. Ils ont inventé aussi bien les ermites que Saint Pacôme, les moines en communauté. Et donc ce sont les premiers balbutiements du monachisme et ça a été extraordinairement influençable pour l'ensemble de la chrétienté. Quand Basile de Césarée fonde son monachisme, il se renseigne auprès des Coptes. Voilà, donc on leur doit beaucoup. C'est dans la vallée du Nil que les choses se sont faites. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait que les Coptes étaient si foisonnants d'idées, si foisonnants de nouveautés pour l'époque, en termes de foi, tout simplement? Alors, il y a un fait historique, puis il y a peut-être un fait mystique. Le fait historique, c'est tout simplement qu'après que Titus ait rasé Jérusalem, il y a eu un très fort exode de Juifs. Et avec eux, un certain nombre de chrétiens. Et donc, ils se sont réfugiés, comme d'ailleurs on le trouve dans tout l'Ancien Testament. Les allers-retours avec l'Égypte sont constants, le Christ lui-même, quand il a voulu fuir le massacre. Donc l'Égypte est un lieu naturel de refuge. Et donc c'est un phénomène d'ébullition, ça ferme. Donc les Juifs aussi ont une école tout à fait extraordinaire à Alexandrie. Quel message on pourrait leur envoyer très modestement ici depuis le plateau du Quesaco? Je sais que c'est compliqué cette question. Mais le premier message, c'est qu'on ne les oublie pas et qu'on sait ce que nous leur devons. Et exprimer de la gratitude pour cette terre qui a fécondé le christianisme, qui a été fécondée par la foi, mais qui a fécondé le christianisme. Eh bien, merci beaucoup au Père Claazen de nous avoir fait voyager comme ça, à la fois en Égypte, mais aussi au tout début du christianisme. Et on salue encore une fois très très chaleureusement tous les Coptes qui nous regardent aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très vite sur KTO. Ciao.